Bonjour à tous, Pierre de Roubaix, je suis ingénieur à l'ADEME, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et je suis en charge des questions de ventilation et de qualité de l'air intérieur dans le bâtiment. Le projet Frivent est issu et lauréat de l'appel à projet bâtiment Horizon 2020 en 2014. Il concerne bien évidemment la surventilation, le pre-cooling dans les bâtiments performants en énergie. C'est une thématique qui est très importante pour l'ADEME parce qu'on constate une demande de confort et un besoin de climatisation en constante augmentation. Et les derniers chiffres qu'on a, qui sont pas très récents, mais qui donnent quand même une idée de l'ampleur du phénomène, c'est que dans le tertiaire, par exemple, on a plus de 7 millions de mètres carrés pour 16 TWh d'énergie consommée, uniquement pour la climatisation. On ne parle pas des besoins en froid spécifiques, simplement pour le confort des usagers. Et sur résidentiel, on a une part qui est encore, on va dire, modeste, mais qui va certainement augmenter de manière très importante dans les prochaines années. On a 5% des résidences principales qui sont actuellement équipées de climatisation. Ça représente donc 1 700 000 résidences principales. Donc il y a un impact qui est énergétique, bien évidemment, mais il y a aussi un impact qui est environnemental, notamment par rapport aux fluides frigorigènes. Il y a eu des importants efforts de fait, notamment sur l'étanchéité des réseaux, ça pour éviter les fuites. Mais n'empêche que les CFC, HFC, ils ont un pouvoir très puissant en matière de réchauffement global, 4000 fois supérieur au CO2. Et on a toujours des fuites, que ce soit au niveau de la charge ou en fin de vie du matériel. Et ça représente 18 millions de tonnes équivalent CO2 en France, et donc à peu près 4% des émissions totales du pays. Donc on voit que c'est quand même pas négligeable. Et donc la surventilation, le pre-cooling, pour l'ADEME, est une alternative à la climatisation, je dirais, systématique. Alors, je voulais remercier Venticool pour nous accueillir et pour l'organisation de ce webinaire. Une petite présentation de Venticool. Venticool, comme l'a dit rapidement Valérie, c'est une plateforme internationale. C'est l'annexe 62 de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Elle a été créée en 2012 pour justement, au niveau européen aussi, accélérer la mise en place du ventilative cooling, en sensibilisant, en favorisant le partage d'expériences et en orientant les efforts de R&D vers ces techniques. Donc il y a toute une série de partenaires privés dont vous allez retrouver les logos à l'écran. Donc voilà, là on rappelle les différents objectifs de manière détaillée. Donc il y a des recommandations pour essayer d'intégrer au mieux ces techniques dans les calculs réglementaires. Ça aussi c'est un chantier qu'on a au niveau français. Il y a aussi donc prouver l'efficacité, donner les bonnes pratiques, et c'est ce que va contribuer le projet suivant au niveau français et puis du coup au niveau Venticool également européen. Donc vous avez un site internet dédié à Venticool où vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Et j'en profite également, puisque c'est assez exceptionnel, transparent suivant, il y a une conférence AIVC auquel se joindra Venticool et également Tilevent qui est sur une plateforme, cette fois-ci sur l'étanchéité à l'air. Et cette conférence se déroulera le 18 et 19 septembre prochain à Antipolis, non, à Antibes, Juan-les-Pins. J'ai Sophia Antipolis parce que l'ADEME est basée juste à côté, à quelques kilomètres, et forcément donc on est partie prenante pour l'organisation de cette conférence.
et voilà, une conférence internationale qui se passe en France. Donc, je vous invite à y venir. Et Freevent sera d'ailleurs présenté, les résultats de Freevent seront également présentés lors de cette conférence. Voilà, donc il y a un site, le site internet pour pouvoir s'inscrire en ligne à IVC. Vous pouvez retrouver le lien sur le site de l'IVC.